La TVT au cœur de l'information. C'est jeudi, aujourd'hui, il est 20h. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, des idées pour encourager les femmes dans l'agriculture. Parlementaires, spécialistes et le système des Nations Unies réfléchissent à la formule. La présidente de l'Assemblée nationale a ouvert un forum à cet effet ce jeudi. Encore beaucoup d'accidents sur nos routes dans la seconde moitié de l'année écoulée. Les chiffres sont alarmants. Ils ont été communiqués ce jeudi par le ministère de la Sécurité. Tout aussi alarmant, les cas de contamination au Covid-19, conséquence sans doute d'un relâchement à l'occasion des fêtes de fin d'année. Le conseil scientifique appelle au respect des gestes barrières pour redresser la barre. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue, voici le journal. Les femmes bien présentes déjà dans le jardin, elles produisent beaucoup, transforment assez. Comment les encourager à faire plus, à faire mieux pour gagner plus d'argent et permettre aussi à nous de manger chacun à sa faim? Eh bien, les députés, avec à leur tête la présidente de l'Assemblée nationale, réfléchissent justement tous ensemble à la formule depuis ce matin avec d'autres spécialistes, le système des Nations Unies y compris, attendu dorénavant des idées de loi pour faciliter la tâche aux femmes dans l'agriculture. Carly Saticlé. Le Togo de plus en plus préoccupé par les questions de l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes, surtout celles des milieux ruraux. La représentation nationale fait sienne ces questions. Sous l'égide de la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Dibori Tchegan, les parlementaires réfléchissent et échangent pour offrir davantage de facilité à la femme rurale en se basant sur des outils institutionnels, législatifs et réglementaires. Ici, ils renforcent leurs connaissances en la matière. C'est avec l'expertise du réseau des parlementaires de la CEDEAO pour l'égalité de genre et les investissements dans l'agriculture et la sécurité alimentaire. Nous voulons autant aider les femmes et conforter aussi les hommes dans les conditions, dans les possibilités d'accès au financement, au patrimoine foncier, mais également à l'initiative entrepreneuriale pour la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire. Et c'est ça notre grand défi. Parce que si nous ne réglons pas le problème de la sécurité et de la souveraineté alimentaire, on a beau lutter contre la Covid, eh bien on ira vers des turpitudes incommensurables. Nous voulons que dans chaque pays, il y ait un réseau des parlementaires pour l'égalité en genre et la promotion des investissements en agriculture. C'est un cadre de dialogue multi-acteurs auquel s'est joint des partenaires stratégiques du gouvernement. Parmi eux, le système des Nations Unies à travers la FAO qui a inscrit au cœur de l'agenda 2030 l'égalité de genre et l'autonomisation de la femme ainsi que l'objectif fin zéro. Le rôle des femmes dans la sécurité alimentaire et l'agriculture est primordial. Et pour pouvoir renforcer leur rôle dans ce secteur, il est bien sûr nécessaire de trouver des réponses au niveau du cadre réglementaire de la législation. Donc vous voyez que c'est l'Assemblée nationale qui vote les lois. Il faudra bien sûr initier des politiques en faveur des femmes en termes d'accès aux moyens de production, au financement et également aux droits de propriété. Et c'est en cela que le gouvernement aussi intervient. Et il faut aussi conscientiser l'ensemble de la population, faire en sorte que le rôle des femmes dans l'agriculture et la sécurité alimentaire soit mieux valorisé afin de faire face aux défis liés à la production agricole et à la satisfaction des besoins alimentaires de nos pays. Que nos enfants soient mieux nourris, que nos familles soient mieux nourries et qu'on atteigne la fin zéro au Togo d'ici 2030. Les femmes rurales, puissants leviers du développement agricole, sont généralement confrontées à des contraintes liées notamment à l'accès aux ressources productives, aux services financiers, aux technologies et au marché, ce qui rend difficile leur évolution dans le système agroalimentaire. Mais progressivement, des initiatives se prennent pour leur alléger la tâche. Le Togo a su rendre à l'agriculture sa place et son rang dans l'économie pour en faire l'un des axes stratégiques du Plan national de développement PND 2018-2022
à travers la mise en place des pôles de transformation. À ce titre, il convient de noter que des actions conjuguées ont été menées et d'autres sont en cours de réalisation par les plus hautes autorités pour parvenir à la fin zéro et donner plus de chances à la femme de mettre en valeur son potentiel dans le secteur agricole. Je saisis cette occasion pour souligner l'importance de cette initiative qui cadre parfaitement avec la vision du président de la République, son Excellence M. Faure Sozimna Gnassingbé, visant le renforcement de la résilience des populations rurales pour assurer la sécurité alimentaire. Le gouvernement, sous son leadership éclairé, œuvre inlassablement pour optimiser la mobilisation des ressources en faveur de tous les acteurs du secteur, notamment par la facilitation de l'accès au crédit agricole. L'accès aux services financiers et sociaux, notamment le FNFI, l'Agri-CEF et le MIFA, entre autres, permettent aujourd'hui une autonomie financière des femmes, surtout en milieu rural. En ouvrant ce cadre d'échange, nous voulons apporter une contribution tangible, celle de veiller à développer des agricultures résilientes et inclusives. Investir dans l'agriculture et la sécurité alimentaire en offrant des facilités à la femme et relever le défi fin zéro au Togo, c'est de cela qu'il s'agit. Et la présidente de l'Assemblée nationale adhère à la mise en place du réseau des parlementaires de la CEDEAO pour l'égalité de genre et les investissements dans l'agriculture et la sécurité alimentaire au niveau national. Le Parlement de la CEDEAO, auquel nous sommes partie prenante, reconnaît et s'engage à combler l'écart entre les genres et à renforcer la participation des femmes dans l'agriculture comme un élément clé pour construire une société plus juste. L'institution communautaire considère que la problématique est de taille et la transformation du secteur agricole est possible avec la contribution de tous. Aujourd'hui, dans notre espace communautaire, le réseau des parlementaires pour l'égalité de genre et les investissements dans l'agriculture et la sécurité alimentaire donne corps à ces différents engagements et canalise toutes les énergies pour l'atteinte de nos objectifs. Cette initiative ouvre donc une perspective heureuse pour la mise en place de la section nationale de ce réseau. Les femmes sont estimées à plus de 51% dans le secteur agricole au Togo et leur rôle est prépondérant à tous les niveaux de la chaîne de production. C'est donc de toute évidence qu'elles doivent être placées au cœur du développement agricole pour pouvoir atteindre l'objectif fin zéro. Et notez que bien avant ces assises, bien avant ces idées de loi pour pousser encore plus nos mères, nos épouses, nos sœurs qui cultivent la terre à jouir du fruit de leur labeur, eh bien le Togo, notre pays, a lui depuis lancé des projets, des programmes en leur faveur. Des facilités de prêt d'aide, vous venez de l'entendre, ont été accordées. Arrêt ce soir sur ces moyens, ces mécanismes d'inclusion financière. On fait le point avec Sonia Amedipo. La campagne agricole 2021-2022, plus réussie à celle de 2020. C'est ce que vise le gouvernement togolais et pour y parvenir, il a déjà mobilisé près de 80 000 tonnes d'engrais au profit des producteurs afin d'accroître leur production. Mais bien avant l'ouverture de cette saison, la centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles, CAGIA, informe les acteurs sur les dispositions prises pour rendre accessibles les engrais. Nous avons été instruits par le ministre pour que nous puissions parcourir l'ensemble des régions du Togo, sensibiliser les acteurs sur le terrain, notamment les préfets, les maires, les services techniques et les chefs cantons, sur la nécessité de disposer des points de vente dans chaque canton. À l'issue de cette tournée, nous devons avoir au moins un magasin dans chaque canton pour que d'ici mi-février, on puisse mettre les stocks avant le début des pluies. Ceci va faciliter l'utilisation et rapprocher suffisamment les stocks des producteurs.
Cette nouvelle disposition est l'une des sous-composantes de la feuille de route du ministère de l'Agriculture. 3 projets et une réforme vont être mis en œuvre à travers cette feuille de route. Le premier projet, qui est le P12, c'est l'amélioration de la productivité et des rendements agricoles. Le deuxième projet, c'est l'accélération de MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques, pour porter la cible à au moins 1 million de personnes, d'agriculteurs qui seront atteints d'ici 2025. Le troisième projet qui concerne le ministère de l'Agriculture, c'est l'agrandissement de l'agropole de Kara. La réforme foncière agricole, quant à elle, vise à cartographier au moins 500 000 hectares de terre et consolider 1400 blocs de terre. Vous l'aurez compris, on a donc plutôt suivi un sujet sur la campagne agricole 2021-2022, sujet préparé par Robert Portobé et présenté par Yasmine Kodia. Attention, je vous le disais dans les titres déjà, c'est le moins qu'on puisse dire. Attention, la route tue et tue toujours. Il y a eu encore beaucoup d'accidents dans la deuxième moitié de l'année 2020. Le ministère de la Sécurité a communiqué les chiffres ce jeudi. Il va falloir lever un peu le pied. Attention, il y a des images choquantes. Lucas. Des courbes qui illustrent l'évolution de l'insécurité routière au deuxième semestre 2020 au Togo. 4503 accidents sont enregistrés par les forces de l'ordre et de sécurité pour 335 morts et 5780 blessés. En moyenne, 56 personnes ont perdu la vie par mois au cours du dernier semestre. La tendance est à la hausse par rapport au semestre précédent. La situation est préoccupante. Les accidents dans lesquels les motos sont impliquées ont occasionné 235 morts, soit 70,15% des décès. Les piétons, 53, soit 15,82%. Les véhicules légers, 28 morts, soit 8,36%. Et les poids lourds, 19, ça fait 5,67%. Et on envisageait une baisse, mais malheureusement, on a plutôt enregistré une hausse. Pour le second semestre, nous avons enregistré 4503. La différence, plus 1876. La route continue de tuer. Principale cause évoquée, le non-respect du code de la route. L'excès de vitesse. Il y a aussi la conduite en état d'ébriété ou sous l'influence de substances psychotropes. Le non-respect ou l'absence de dispositions de sécurité, casque, ceinture de sécurité, siège auto pour enfants. La distraction au volant en raison de l'usage de téléphones portables et le non-respect du code de la route. Ces causes sont relevées au cours des constats. Lorsqu'il y a un accident, que les forces de police ou de gendarmerie se déplacent sur les lieux pour les constatations. Donc la situation des sanctions infligées au personnel des forces de sécurité indélicat se présente comme si pour toute l'année 2020. Au total, 225 personnels des forces de sécurité répartis comme suit, 88 policiers et 137 gendarmes ont fait l'objet de sanctions. Modernisation des infrastructures routières, mobilisation des moyens humains et matériels pour sensibiliser les usagers de la route. Le gouvernement est à l'œuvre pour réduire les risques d'accidents sur les routes. En dépit de ces efforts, le mal persiste. L'exécutif ne compte pas baisser les bras. Et la remarque, c'est que 70% de ces accidents, 70% de ceux qui trouvent la mort sur la route, c'est nos compatriotes motocyclistes. En tout temps, le gouvernement avait tiré la sonnette d'alarme en instaurant le permis de conduire pour moto. Malheureusement, la pandémie est venue freiner ce projet. Mais ce projet va revoir le jour dans les semaines à venir. Mais je voulais profiter et dire aux motocyclistes de ne pas attendre qu'on commence par sanctionner avant de chercher à passer le permis. La plupart des engins à 4 roues, parfois c'est la visite technique qui fait défaut. On a aussi des camions, parfois quand vous êtes derrière, vous ne savez même pas si c'est un éléphant ou c'est un véhicule qui roule. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui signale que vous avez un véhicule qui progresse dans la même direction que vous.
Nous avons instruit la division de la sécurité routière, les amender, les immobiliser. La sécurité est une affaire de tous. Les forces de l'ordre et de sécurité invitent les populations à une étroite collaboration afin de mettre hors d'état de nuire les criminels de tout genre. Et voilà donc pour la sécurité routière. Côté criminalité, encore 8 présumés malfrats arrêtés, coup de filet de la police nationale, leur mode opératoire dans ce reportage de Edwige Atapa Bassabi, Marie-Gaëlle Abeta avec Yatar Atem. Gros bras, c'est ainsi que se nomme ce réseau de malfaiteurs. Ils sont au nombre de 8, tous de nationalité togolaise. Un réseau démantelé dans le quartier Ougomé à Kepedo le 15 janvier 2021 dans la commune Golf 7. Ces individus n'hésitent pas dans leurs actions à intimider et violenter les honnêtes citoyens au profit d'autres contre des récompenses. La police est allée régulièrement donner une convocation suite à une plainte, car le plaignant ne voulait pas remettre la convocation lui-même, parce qu'il avait peur d'aller chez le mis en cause. Arrivé pour remettre la convocation, des individus se disant gros bras ont non seulement refusé de prendre la convocation, mais ont séquestré les policiers avec l'appui d'autres personnes et ont commencé à les violenter. Les policiers, pourtant armés, n'ont pas fait usage de leurs armes. Ils ont patienté et ont trouvé un moyen pour alerter la base. Très rapidement, un renfort de la police est arrivé sur les lieux et a pu délivrer les policiers séquestrés et interpeller 8 individus soi-disant gros bras. Selon la police, on dénombre à ce jour plusieurs victimes souffrant de traumatismes physiques et psychologiques dus au phénomène de gros bras. Interrogés, les membres du réseau ont reconnu les faits et déclarent avoir agi sur les ordres du chef de la bande, le nommé Prosper. Celui-ci les recrute pour jouer le rôle de gros bras. Lorsque ces individus travaillent avec lui pendant 6 mois, ils sont rémunérés par un lot de terrain. Monsieur Prosper, pourtant, n'est pas propriétaire terrien. Il compte confisquer par la violence les terrains d'un autre citoyen pour en faire sa propriété et rémunérer ses employés avec. Il faut préciser que les gros bras sont des individus mal intentionnés qui s'associent et lorsqu'un terrain est discuté entre 2 parties, ils proposent leur service à une partie contre rémunération pour violenter l'autre partie et la renvoyer du terrain à l'aide des machettes, des gourdins et autres armes blanches. La perquisition au domicile des personnes interpellées a permis de trouver et de saisir 4 cordelettes militaires avec mousqueton, 3 couteaux poignards militaires, 14 uniformes de couleur noire et des tentes militaires. Des investigations sont en cours pour retrouver et interpeller le nommé Prosper, cerveau de ce groupe de malfaiteurs qui ne pourra pas aller loin dans sa cavale. Ceux qui sont interpellés seront présentés devant le procureur de la République, notamment pour entrave au bon fonctionnement de la justice, outrage à agents et violence volontaire. Ce phénomène de gros bras se manifeste aussi à Agoy Alenka, à Davier, à Adetikope, à Tchévier et dans bien d'autres localités. La police attire l'attention de ces individus que force doit rester à la loi. Aucun individu se disant gros bras ne doit s'interposer à l'exécution d'une décision de justice ou à l'exécution des missions des forces de l'ordre. Ces agissements qui constituent des troubles à l'ordre public et des entraves au bon fonctionnement de la justice ne sauraient être tolérés selon la police. Elle interpelle chaque citoyen à plus de vigilance. Elle exhorte la population à recourir aux forces de sécurité en cas de besoin. Dans l'actualité également, ces 2 nouveaux camions dans le parking auto des sapeurs-pompiers. C'est un geste de l'association française Mille Novici. De quel type de véhicule s'agit-il? Eh bien, voyons cela avec Abel Abouchi et Clarisse Aticlet. 2 camions d'extinction des feux de forêt offerts au corps des sapeurs-pompiers, fruit de la coopération franco-togolaise à travers l'appui de l'association française Mille Novici. Les sapeurs-pompiers, c'est toute une histoire. Cette histoire est basée sur l'accueil que nous avons reçu la première fois que nous sommes venus. Parce qu'au sein de Mille Novici, on a 2 colonels de sapeurs-pompiers. C'est la raison pour laquelle on est encore là, pour remettre ces 2 camions avec partenariat de la coopération française sur qui on compte. Nous avons aussi aidé
à l'équipement de caserne pompier de Kara, avec 2 camions là-bas, avec une dizaine de matériels. Milé Novici n'est pas à sa première action à l'endroit du service des sapeurs-pompiers du Togo. Le colonel Agoro Tchanile apprécie le don à sa juste valeur. Ce don vient renforcer les capacités opérationnelles du corps des sapeurs-pompiers. Il vient en appui aux efforts du gouvernement qui, en un temps record, relevait les effectifs du corps des sapeurs-pompiers et, en un temps record, créer 5 centres de secours d'urgence sapeurs-pompiers dans chaque chef-lieu de région. L'association humanitaire Milé Novici existe depuis 2006. Elle est basée en Alsace et a pour vision d'améliorer les conditions de vie des populations. Ses domaines d'intervention sont entre autres la santé, la sécurité, la protection de l'environnement, l'éducation et le sport. Je vous l'annonçais également dans les titres, elles sont désormais derrière nous, les fêtes de fin d'année. L'heure est maintenant au compte et au décompte. Eh bien, les cas de contamination au Covid-19 inquiètent. Le conseil scientifique appelle au respect des mesures barrières pour redresser la barre. Nous reviendrons sur le sujet dans les prochaines éditions. Et vous le savez déjà, le Grand Aune est bouclé pour les mêmes raisons. Direction donc d'Apan où Tchazim Nabaga nous dresse le constat sur place. C'est ici, sur la route nationale numéro 1, à Loko, à l'entrée sud de la préfecture de Tandjouar, que s'est établi le bouclage principal du Grand Aune, qui comprend les préfectures de Sékansé, de Kpendial Ouest, de Tonne et de Tandjouar. Dans ce périmètre, la force spéciale mixte anti-pandémie Covid-19 FOSAP s'emploie à faire respecter la mesure du gouvernement qui vise à isoler le foyer de contamination communautaire du Grand Aune du reste du pays. Quand on dit que c'est bouclé, ça veut dire qu'on n'entre pas, cela veut dire aussi qu'on n'en sort pas. Les populations des 5 préfectures peuvent se visiter mutuellement. Cela voudrait dire qu'un commerçant de Dapon peut se déplacer pour aller dans un marché de Sékansé, de Tandjouar, de Kpendial ou de Kpendial Ouest et vice-versa. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est par exemple sortir de Tonne pour aller dans la préfecture de Loti. Donc si vous ne pouvez pas aller à Mango, vous ne pouvez pas aller à Kara, vous ne pouvez pas aller à Tapamé, vous ne pouvez pas aller à Lomé. Si les gens qui sont à l'intérieur ne peuvent pas sortir, ceux qui sont dehors non plus ne peuvent entrer. C'est bouclé, c'est pour tout le monde. Voilà qui est clair. Cependant, sur place, dans le périmètre de bouclage, ce n'est pas aussi simple que ça. Beaucoup de personnes, pour des raisons diverses, tentent tant bien que mal de forcer le passage. La FOSAP, avec discernement et force courtoisie, procède au cas par cas. Avec tout le respect que je vous donne à l'ADI, veuillez retrouver. C'est ça. C'est à cause de la maladie. Mettez votre cachine et montez ça. Montez au nez. Voilà. Merci beaucoup pour votre compréhension. Seule cette dame, avec son enfant, pour des raisons médicales avérées, ont été autorisées à passer sur les 57 personnes qui se sont présentées à ce poste pendant notre présence qui a duré 45 minutes environ. Je suis à Kara, je travaille avec une ONG. J'étais venu juste pour rendre visite à ma famille à 115 pour répartir maintenant c'est des problèmes. Il paraît qu'ils ont eu les cas encore. Il faut qu'on répare derrière. Pourtant, pour répartir aussi, c'est un peu problème. Donc on est bloqué ici, on ne sait pas quoi faire. Mais on est obligé de répartir. Parce que la loi, c'est la loi. Si on dit que ça ne fait pas, on ne doit pas obligé de faire. Parce que c'est notre bien. Nous venons de l'aperçu de l'étude. Nous avons la prophétie de Tandjouar. On nous a bloqué en cours de route. C'est au propos de maladies de corona. Ce n'est pas bon d'aller contaminer le corona ou bien d'apporter ton corona d'aller ailleurs. Ce que le gouvernement venait de dire, c'est une bonne chose pour nous. Je vais à Bomboka dans la préfecture de Tandjouar. Ils ont dit que personne ne peut pas sortir dans une préfecture, aller dans une zone bouclée par cause de cette maladie coronavirus là. Je comprends que le gouvernement a pris mesure pour nous protéger contre cette maladie. Il faut respecter. Nous avons également observé que les marchandises circulent librement de part et d'autre de la boucle. Les biens et les marchandises ne sont pas concernés par ce bouclage. Alors, je suis à Dapan, j'ai des marchandises, peut-être que j'ai quelqu'un de confiant là-bas, je peux lui envoyer les marchandises qu'il va vendre
et m'envoyer de l'argent. Mais je ne peux pas aller moi-même. Mais mes marchandises, je peux les confier à un conducteur qui va les amener. C'est depuis le samedi 16 janvier 2021 que le gouvernement a décidé du bouclage du Grand Thône qui connaît depuis le 1er janvier 2021 une augmentation sans précédent du nombre de contaminations confirmées du coronavirus qui s'établit au 19 janvier à 138 cas. Et à ce jour, jeudi 21 janvier 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. 1. Le nombre de cas confirmés est de 4505 avec 46 nouveaux cas depuis hier. 2. Le nombre de personnes guéries est de 3901 avec 36 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 530 et le nombre de décès est de 74. Communiqué et chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Midiawa. Cela dit, retour à Lomé et cap sur la cité OUA. En son sein se niche, vous allez le voir, le bâtiment annexe du futur siège du Conseil national du patronat. L'immeuble a été inauguré cet après-midi par le Premier ministre Victoire Toméga Dobé au grand bonheur des membres et investisseurs. Le récit est d'Emsousouko. Après 57 ans d'errance, le Conseil national du patronat du Togo dispose de son domaine. Mais en attendant d'y ériger le siège, l'organisation patronale a son bâtiment annexe. Aux côtés des investisseurs, la chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbé, vient ouvrir les portes de cette infrastructure, démontrant à suffisance l'engagement du gouvernement et sa volonté de faire du secteur privé togolais un acteur clé du développement économique du pays. L'édifice a été bâti en 5 mois et a coûté 154 millions de francs CFA. Très bientôt, l'immeuble principal, qui servira non seulement du siège au patronat du Togo, mais aussi de domiciliation pour la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, FOPAO, sera érigé. Nous attendions de réaliser le siège même, qui nous coûtait extrêmement cher. Mais faut-il, à cause de ça, rester toujours dans la location? Nous avions dit non. Et c'est le conseil d'administration qui a eu l'idée sage de construire quelque chose où nous pourrions être sur notre terrain avant de construire le siège. Le patronat, d'abord, avant toute chose, c'est l'institution régalienne des employeurs du Togo. Le second aspect, c'est le développement économique. Comment protéger les intérêts des opérateurs économiques? C'est un cadre sécurisé de travail à tous les membres du patronat, aux investisseurs et aux usagers, qui est donc bâti malgré la conjoncture liée au Covid-19. Nous sommes ici au quartier Tokon à Tchanté, sur une superficie de 4617 mètres carrés, et la superficie occupée par l'annexe est de 245 mètres carrés au sol et de 247 mètres carrés à l'étage. Le gouvernement réaffirme ici le rôle noble que joue le secteur privé dans le développement du pays. Il lui promet son accompagnement. À travers cet acte de haute importance, nous reconnaissons que le secteur privé se mobilise désormais pour jouer efficacement son rôle de partenaire de l'État. Pour notre part, nous sommes disposés à renforcer ce partenariat car déjà l'État s'est engagé dans la promotion du partenariat public-privé pour la réalisation des objectifs du Plan national de développement et l'aboutissement de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le bâtiment annexe du futur siège du patronat est logé dans la cité OUA, boulevard Nyasingbe et Adéman, à côté de la SGI Togo, Société de gestion et d'intermédiation du Togo. Attendu dans les prochains mois, le futur siège même, il servira également de domiciliation pour la Fédération des organisations nationales patronales de l'Afrique de l'Ouest, venue de la Côte d'Ivoire pour assister à l'inauguration. Le secrétaire exécutif de l'institution a salué, vous allez l'entendre, la détermination du patronat. Le 8 janvier 2013, j'étais à Lomé pour l'attribution de ce terrain. Donc j'en ai vu l'évolution et c'est un axe de construction que la FOPAO a demandé à tous ses membres. Cessez d'être des sans domicile fixe. Ayez un siège
Ça ajoute à la crédibilité, ça ajoute à la représentativité. Et nous sommes vraiment fiers du patronat togolais aujourd'hui qui, par ce merveilleux bâtiment construit en moins de 5 mois, respecte vraiment la ligne principale que la FOPAO a recommandée à ses membres. C'est vraiment une fierté. Vous savez, un projet, quand on se met ensemble pour le faire et qu'on évite ensemble les obstacles, on réussit à le réaliser, quelle que soit la période. Nous sommes en période de Covid, une période de récession, et c'est dans cette période de récession que le vrai entrepreneur entreprend. Quelle image avez-vous de la femme dans les médias? Grande question, objet de débat. Ce sujet récurrent et fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le cas ici aussi, vous allez le voir, à ce débat initié par l'Association des journalistes pour la promotion des droits de l'homme au Togo. Le résumé, Sandra Ziabé, Ornella Pelleté. Réflexion pour redorer l'image de la femme togolaise à travers les médias. Il est question d'amener l'opinion publique à changer les stéréotypes, les pesanteurs socio-culturelles à l'endroit de la femme. En matière de la protection de la femme au Togo, les lignes ont beaucoup bougé. Cependant, des commentaires sexistes et clichés sapent l'effort consenti par l'État. D'où l'urgence de rallier les médias à cette cause. Il faut que les tenants des médias soient eux-mêmes instruits et formés. Qu'on les initie aux tests protégeant les femmes et qu'un effort de vulgarisation soit mené, c'est le seul moyen pour que ces médias-là contribuent à améliorer l'image de la femme. Tout porte à croire que nous sommes toujours dans des clichés, dans des stéréotypes où on n'a pas confiance aux compétences de la femme pour épouser des rôles qui leur sont confiés, mais les critiques viennent plutôt sur des aspects sexistes. Donc, c'est pour vraiment attirer l'attention sur cet état de choses, puisque quoi qu'on dise, que la femme soit engagée ou non, elle joue un rôle assez poussé, assez cher pour la société, et elle se doit de se faire respecter à travers l'image qu'elle donne d'abord à elle-même et l'image que les médias et l'opinion lui donnent dans le traitement de l'information et de tout ce qui s'ensuit. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication fait de la problématique une priorité. À tous les niveaux, une prise de conscience s'impose pour que cessent les pratiques sexistes. Nous avons la responsabilité en tant qu'institution de régulation des médias de préserver l'image de la femme dans les médias. Et dans ce sens, la RAC sensibilise les acteurs des médias sur les reportages un peu trop sexistes concernant la femme, les publicités où on voit les femmes la plupart du temps complètement nues. Ces femmes sont assimilées et c'est vraiment désolant aux articles qu'elles mettent en exergue. Nous attirons l'attention des responsables des médias sur l'existence de cette loi. Dans les jours qui vont venir, nous sommes en train de réfléchir maintenant à amener tous les médias, notamment les télévisions, à faire respecter la signalétique à travers les programmes. Concernant les clips, là aussi c'est une véritable plaie. La plupart des clips, les clips musicaux que nous avons, ce sont des femmes qui sont toutes nues. Elles sont belles, ça c'est une réalité, mais nous ne sommes pas belles pour devenir un petit pain. Là je fais allusion à ce qu'on poste sur les réseaux sociaux et ce sont les femmes qui jouent ce jeu. À la RAC, nous y veillons. La législation togolaise protège la femme. Il revient à cette dernière de se valoriser, dépasser les pesanteurs sociaux, se battre à tous les niveaux pour se tailler une place dans la société. Il est 20h34. Voici venu l'instant Jean Kofi et Dédi avec ses infosports. Bonsoir Jean. Bonsoir Jason. Le district de football Lomé Commune, les Golfs, en journée de réflexion, c'était samedi dernier. Oui, ils étaient nombreux, les dirigeants du football de la préfecture, à plancher sur les meilleures stratégies en vue d'un développement du football à la base. Il était question à cette rencontre de détection et de suivi des talents. Les précisions, Claude Ama. Quelle thérapie pour la refonte du football à la base? C'est autour de ce thème que les acteurs du football du district Lomé Commune et Golf ont eu à discuter toute la journée de ce samedi 16 janvier. Président de club, entraîneurs, secrétaires généraux,
Anciens joueurs ainsi que les responsables des communes se sont joints au bureau exécutif du district pour discuter des stratégies adoptées pour l'atteinte des objectifs. Depuis qu'on a participé à la Coupe du Monde, l'évolution croissante des performances de la sélection nationale n'est plus comme avant. Et au niveau des petites catégories, nous ne voyons pas d'éclosion de talent pour qu'ils servent de vivier pour l'équipe A. Donc c'est pour cela que le bureau directeur du district a réfléchi que dans l'AS 2, on doit organiser une journée de réflexion. S'il y a une efficacité au niveau de la base, je crois qu'au niveau du sommet, il y aura une évolution. C'est un projet vraiment louable et il nous faut, puisque vous voyez que si on a décentralisé aujourd'hui ou bien on a fait la refondation totale des ligues et des districts, c'est pour pouvoir trouver une solution à ce football à la base. Donc ce sont les BABA, les étapes nécessaires nous permettant de trouver une solution durable à notre football. Donc le thème est bien choisi, nous ne pouvons que le soutenir. La détection des talents est salvatrice pour l'essor du football d'une nation. Tout cela passera par l'organisation des compétitions des jeunes et un bon encadrement des sélectionnés. Nous avons beaucoup de talents à Lomé, beaucoup de talents dans les quartiers, beaucoup de talents dans la préfecture du Golfe. Quitte à nous de voir comment nous organiser pour les chercher, pour les regrouper. L'État compte sur le football togolais et tous les acteurs qui sont impliqués. Nous avons donc le devoir, les périodes de devoir d'œuvrer collectivement à l'assainissement du football au niveau de notre préfecture, en vue de gagner la confiance des investisseurs. Les talents dont nous parlons, ça doit être à partir de 10-12 ans. Une fois que ces talents sont repérés, il faut les mettre à la disposition des centres de formation. Nous n'avons pas de centre comme tel, on dirait en France, mais les centres de formation qui sont ici au Togo aussi se débrouillent, ils font quelque chose. Alors, une fois que ce talent est mis à la disposition d'un centre, le centre l'encadre. Et après l'encadrement, quand l'enfant aura 14, 15 ans, jusqu'à 16, il faut le proposer à un club. Au sorti de cette assise, il a été retenu l'organisation d'un championnat de U17 qui réunira 16 clubs issus du district Lomé Commune et Golfe, à raison de 2 clubs par commune, et aussi un championnat féminin. Après Lomé, Jean, direction maintenant Dagny, où le club de football Ange de la localité a renouvelé ses instances. Et là aussi, c'était le week-end dernier. Oui, tout à fait. Un nouveau bureau exécutif a été mis en place à l'issue d'une assemblée générale élective. La nouvelle équipe est présidée par le professeur Kofi Gagnon Agbeplé pour un mandat de 4 ans. Compte rendu à Flim Johnson. Espérer des lendemains meilleurs pour un club longtemps relégué aux oubliettes, les dirigeants, supporters et sympathisants de Ange FC de Dagny peuvent se le permettre. Une nouvelle équipe dirigeante est chargée de porter cette formation vers le sommet. Elle est patronnée par le professeur Kofi Agbeplé. Nos ambitions sont énormes. Nous ambitionnons de porter notre équipe Ange de Dagny en D1 d'ici à la fin de notre mandat. Autrement dit, nous allons participer aux compétitions nationales D3, D2 et notre ambition fondamentale, c'est que pour une fois dans l'histoire de ce peuple, les Anges de Dagny participent à la compétition D1. Les moyens sur lesquels nous comptons, c'est d'abord la volonté des membres de notre liste, la volonté de l'ensemble des fils et filles de Dagny pour faire avancer le football sur ce plateau. Ensuite, c'est la présence humaine, c'est-à-dire que nous avons besoin des gens qui peuvent faire avancer le club. Nous avons besoin de joueurs, d'entraîneurs, de conseillers, de supporters. La Ligue de football des plateaux, par la voix de son représentant, Emmanuel Adjola, a salué l'esprit de concorde qui a régné durant ce congrès électif des Anges de Dagny, tout en espérant qu'une nouvelle page glorieuse s'ouvre pour ce club. Et on va boucler cette page des sports avec les éperviers à prime, les éperviers locaux qui disputent demain leur deuxième match de CHAN. Effectivement, Gerson, après donc, leur faux pas face au Maroc 0-8 contre 1 lundi dernier, les poulains de Jean-Paul Abalo vont en découdre avec l'Ouganda. Et c'est pour le compte de la deuxième journée dans ce groupe C. Match à suivre à partir de 19h.
Bonne chance donc aux éperviers. Merci beaucoup Jean. Ce sera tout pour ce soir. Merci beaucoup Jean, mon cher Jean, qui souffle une bougie de plus ce jeudi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. On va refermer ce journal par ce communiqué du ministre des Armées. Des tests psychotechniques de sélection du personnel navigant et non navigant ouverts aux candidats des deux sexes auront lieu du 10 au 13 février 2021 à Kara et du 14 au 20 février 2021 à Lomé. Les conditions de candidature, l'inscription, le programme des tests, vous pourriez les consulter dans le quotidien national Togo Presse. Et ceci referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir ou précisément, bien devinez, à Evely dans le Jura. Comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.